Son pam non c'est paradis. Héritage moins bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Bon Dieu, c'est héritage moi. M'a vivre tout le temps. Frère Maxime, amis internautes, nous, amis Télé Alta Gracia, nous sommes contents de rentrer à la caillou une fois encore, et c'est toujours un plaisir pour que nous puissions présenter l'émission Parola, et aussi causer sur la vie Seigneur. Jeudi, c'est 21 juillet. Et 21 juillet, l'église a fait mémoire de Saint-Laurent de Brindisi. Saint-Laurent de Brindisi, les fêtes le 22 juillet 1559. Il va mourir le 22 juillet également, mais 22 juillet 1619. Il a fait le 22 juillet, date de mourir, naissance l'initiale là, Portugal, notamment à Lisbonne. Et nous-mêmes, par ici, dans toute partie de l'église là, nous célébrons le 21 juillet. Et ça fait jeudi, l'église a fait mémoire de Saint-Laurent de Brindisi. Saint-Laurent de Brindisi, il fait la vie avec parents, maman et papa, l'a grandi. Et dans la période ça, nous dit dans le 16e siècle, en 1559, c'est une période de turbulence. Dans ça qui a rapport avec l'église catholique et protestante, parce que c'est dans l'époque ça, où il y a les protestants qui vont émanciper, qui vont développer, surtout avec Martin Luther, et puis il y a des bons catholiques qui sont vraiment zélés, formés, bien formés, qui vont prendre défense de l'église là, dans le moment ça, dans l'époque ça. Ils ont une belle enfance, parlant de Saint-Laurent, mais il faut que nous disions que il n'y a pas de nom Saint-Laurent. Non, qui a les actes de naissance, nom de baptême, c'était Jules César. C'est là que l'Ibral fait vœu. L'Ibral changer nom. C'est Laurent. Alors, Jules César là, en Laurent, en souvenir du Jacques Laurent, martyr Jacques Laurent. Donc, l'Ibral changer nom en mémoire de lui. Et l'Ibral Kembel pour qu'on va faire route avec lui, avec nous ça. Je dis que, depuis qu'il était tout jeune, je dis qu'il a une vocation précoce. Parce que ça, qu'on fait, c'était rester sous devant le portail cathédral, zone où il est sorti, puis à prêcher. Ce mec était très éloquent. Et après que papa le film mourir, il était demandé moment pour entrer dans l'ordre des Capucins. Moment tu es d'accord pour devenir capucin, dans l'ordre franciscain, parce que certainement il était très attiré par la spiritualité, par la vie de Saint François d'Assise. Donc il est d'accord pour l'entrer là-dedans. Bon, il est d'accord. Il est mort, il est mort à l'âge de 16 ans, très jeune. Il devrait rentrer dans Capucin, qui était Vérone, en Italie. Saint-Laurent, il a quelqu'un qui est très bien formé, très calé en sciences profanes et sciences religieuses. Il connaît la Bible bien parce qu'il va étudier la Bible. Et puis, il n'y a pas qui devrait attirer le monde car Saint-Laurent, c'est que c'est un homme qui était parlé plusieurs langues. Aux environs 7 langues. Donc, il y a des gens qui polyglottes. Il était parlé des langues mortes. Il était parlé également des langues modernes. Il était connu par exemple latin, il était connu grec, il était connu hébreu. Il était parlé très bien le syrien. Il était parlé très bien le français, l'allemand. Donc, il était connu parler plusieurs langues aux environs 7 langues. Il était prendre défense de l'église là avec une fermeté telle que Alexandre qui est pape Clément VIII qui l'a dit non ça à lui seul il forme une armée à lui seul. Il jouait le rôle diplomate très bien et pour Pablo
Parce que il était gagné aptitude ça pour être capable de défendre l'église là, surtout dans façon pour les développer, et prendre, mettre en question tout le bas qui était en rapport avec l'église catholique, surtout avec le primat de Saint-Pierre, pour montrer que il y a une origine scripturaire, une origine de la Bible, c'est dans la Bible. Et tu défendre cause de l'église, la foi chrétienne, avec un peu de force, avec un peu de rigueur. Et c'est une manière que l'église a loué la Kaili, qui était très louable, son qui était très formé, très bien formé, et puis qui était toujours prêt pour défendre l'église dans toutes circonstances, dans toutes situations. Donc, Saint-Laurent, c'est lui-même qui a fait mémoire, je dis. Un saint, je viens de dire, qui est très zélé, un saint qui est bien formé, bien éduqué, et un saint qui est très éloquent. Dans le sermon qu'il a fait, il y a eu pratiquement plus de 800 sermons qu'il a fait, que Kébé de lui. Un sermon qui surtout aide à nous comprendre l'histoire de l'Église bien, et qui te prend défense de l'Église très bien, et qui te raffermit la foi chrétienne. Et Saint-Laurent, il était implanté l'ordre capucin, parce que tout côté était passé. Et son équipe a gagné plusieurs postes dans la communauté côté il a évolué religieuse. Il était, malgré multiples occupations qu'il a gagnées, il était pareil, bon Dieu, la ville, et il voulait défendre la foi de l'Église. Et avec lui, en pile chrétien était senti qu'il était rassuré. Parce que parole était à l'époque, de façon de défendre l'Église, ça ne t'a pas dit. Il était raffermé la foi chrétienne, il était évité chrétien, chuter et tomber dans le protestantisme. Tout le monde qui venait là, nous saluons, on était assez fait. Tout chrétien qui dans la zone Portugal, Lisbonne, donc je dis assez fait tout, donc nous saluons. Et nous avons fini net avec une belle prière ça, que nous avons retenu, que l'Église a retenu de Saint-Laurent, prêtre et docteur de l'Église. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, et le salut des hommes, tu as donné à Saint-Laurent de Brindisi un esprit de sagesse et de force. Accorde-nous ce même esprit pour voir ce que nous devons faire et accomplir ce que nous aurons vu. Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et les siècles. Amen. Morceau pas non, c'est paradis. Héritage moins, bonne satisfaction. M'a fait louange, bon Dieu, qu'instruit moi. Même dans nuit, moi senti le cœur moi. Bon Dieu, c'est héritage moins. M'a vivre tout